Donc toi, Manotak, tu étais dans le NEB. Entre toi et moi qui a la maladie de clavier, je n'attends rien. Si je voulais un poste à l'Africa Foot, je serais nommé. Je dis bien, si je voulais un poste à l'Africa Foot, je serais nommé. Dr Crépin Yancine, très en colère contre Aman Outak et certains soutiens de Samuel Eto'o et met en garde Harold Ketch. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parler un peu de tout ce qui se passe au niveau du sport, de l'Africa Foot. Vous savez, on peut parler sport dans le sport. Chers compatriotes, je le dis encore, jusqu'aujourd'hui, depuis 2020, j'ai pris la présidence de Diabdin Camp et en décembre 2021, le 8 décembre 2021, j'ai décidé de me retirer de l'élection à la course à la présidentielle d'Africa Foot pour soutenir le candidat Samuel Eto'o. Personne ne m'a forcé à le faire. Je dis bien personne ne m'a forcé à le faire. Je souhaite donc que ceci soit clair pour certains aventuriers dans le domaine du football qui, parce qu'ils bavardent sur les réseaux sociaux, ils pensent que nous avons le même statut. Non, nous n'avons pas le même statut. Ils sont les soutiens de Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux et cela s'arrête là. Je suis non pas seulement un soutien de Samuel Eto'o, mais je suis un allié de Samuel Eto'o parce que je suis un acteur de football. Et je précise ceci, j'ai pris le temps. Et j'ai dit ce dimanche, tu dois dire la vérité à certains Camerounais. Et certains soutiens de Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux de faire très attention. Parce que la prochaine fois, je ne laisserai plus certaines choses passer. Ils sont les soutiens de Samuel Eto'o. Je ne suis pas un soutien de Samuel Eto'o. Je suis au-delà du soutien. Je suis au-delà du soutien de Samuel Eto'o. Leur rapport et les relations qu'ils peuvent avoir, on peut avoir le même âge, mais on n'a pas le même statut dans la société. Quand je me lève comme un acteur, je pars candidater à l'Africa Foot, personne ne m'a recommandé. J'ai mis et de mon argent, parce que je vois toujours dans ce même esprit, certains compatriotes qui se lèvent. Ils travaillent où? C'est un chômeur, c'est ceci. Mais un chômeur, beaucoup de personnes qui me découvrent comme ça, mon équipe de campagne et beaucoup de personnes ont connu mon université privée que j'ai créée au Cameroun en 2018. J'ai investi plus de 30 à 40 millions de francs CFA pour créer mon université privée au Cameroun. Et mon équipe de campagne venait faire des réunions dans mon bureau qui sont même du MRC. Idriss Fotso, par exemple, qui est du MRC, connaît mes investissements au Cameroun. Il y a bien d'autres. Ils connaissent mes investissements au Cameroun. Mais parfois, je suis un peu surpris quand certaines égarées, que ce soit du MRC ou bien d'autres personnes, viennent et dire, oh, il a fait quoi, il fait quoi, et tout et tout. Voilà un homme qui, à l'étranger, décide d'investir à plus de 30 millions, 40 millions de francs CFA pour un projet au Cameroun, et que certains individus, qui n'ont même pas son palmarès, viennent dire c'est un chômeur. Bon, je dis c'est de bonne guerre. Voilà un individu qui s'est levé depuis 4 ans, qui a pris un club de football, qui s'occupe d'un club de football, qui dépasse de son argent, mais tu vas toujours voir des individus se lever et qui vont te dire c'est qui lui. J'ai vu certaines égarées encore sur les réseaux sociaux. J'ai vu par exemple Harold Ketch, oui Harold Ketch, qui écrit partout Jean Crépin présente-nous ton doctorat. Mais voilà, je demande à ce Harold Ketch, qui est d'ailleurs, on m'a dit il est écrivain, je ne sais pas il écrit quoi, mais pour un chercheur comme lui, s'il est vraiment un truc, et qu'il a la bonne foi, que les réseaux sociaux ne nous trompent pas. Et des gens qui posent tout le temps des questions. Vous partez sur Google, vous tapez, je dis Google, je vous donne la démarche aujourd'hui. Vous partez sur Google, vous tapez Jean Crépin Sauter Niamsi, docteur Jean Crépin Sauter Niamsi. Vous allez voir dans quelle université j'ai soutenu ma thèse de doctorat et avec quel moyen. D'accord? Vous allez voir dans quelle université. En Europe, tout est traçable. Donc, que les réseaux sociaux ne donnent pas l'audace à certaines. Je sais que par rapport aux autres, je suis trop présent et beaucoup de personnes m'ont donné des conseils. Jean Crépin, prends un peu, peut-être parce que tu es de trop et certaines personnes peuvent te manquer de respect parce que voilà, d'autres personnes ne leur répondent pas. Oui, je suis d'accord avec eux. Parce que quand tu te retrouves sur les réseaux sociaux, en train de débattre avec tout le monde, on peut te manquer de respect. Et je suis d'accord avec ces personnes qui m'ont appelé de gauche à droite pour me signaler cela. Beaucoup de personnes, trop de familiarité engendre parfois le mépris parce que certaines personnes se disent que bon, voilà, on est dans la même catégorie. Non, nous ne sommes pas dans la même catégorie. Nous ne bossons pas dans la même catégorie, que chacun reste sur sa place. Jean Crépin Sauter Niamsi est un allié de Samuel Eto'o. Que ceci soit clair pour tout le monde. Je suis l'allié de Samuel Eto'o. Je suis au-delà du soutien. Je dépense de mon argent dans le milieu du football. Je parle football. J'investis football. Je ne suis pas le camarade de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ne peut parler football avec moi que celui qui dépense de son argent. Donc ma proximité avec Samuel ne doit pas déranger certaines personnes. Ce que je discute avec Samuel n'est pas ce que d'autres personnes discutent avec Samuel. Que ceci soit clair pour tout le monde. J'aime bien
blaguer, j'aime bien discuter. Je prends le temps de ne pas m'associer à certaines personnes, mais je souhaite que ceci soit clair aussi pour tout le monde. On soutient tout Samuel sur les réseaux sociaux. On fait tout pour apporter. Et je pense que de tous ceux qui ont apporté le soutien à Samuel Eto'o depuis 2021, je suis resté ce gars constant, ce gars régulier, ce gars qui, jusqu'à présent, je n'ai jamais tapé poteau. Et je serai peut-être le dernier, et sûrement le dernier, à quitter ce bateau, parce que mon soutien n'est pas calculé. Mon soutien est responsable. Je reviens sur la publication où je confirme l'information que Samuel Eto'o a fait ceci, a fait cela. Que oui, Samuel Eto'o va faire évacuer mademoiselle Manuela, la judocate. Avant d'arriver sur ce point, jusqu'aujourd'hui sur ma page, j'ai toujours été dans le droit chemin et je n'ai jamais fauté quelque part. Mais après cette publication, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de personnes c'est-à-dire, ils avaient peut-être beaucoup dans le cœur, ils voulaient me dire. Ils ont attendu ce moment pour me parler. Mes chers compatriotes, je reste droit et je reste sincère dans tout ce que je fais dans ma vie. Vous savez, avec certaines personnes de proximité, parce que je sais que ces personnes apportent énormément sur Samuel Eto'o, animent le débat et n'acceptent pas, grand coup par coup. Quand j'ai parfois certaines informations plus importantes sur les réseaux sociaux ou bien sur ce que Samuel doit faire, je prends mon téléphone et j'appelle tel pour dire, gars, s'il te plaît, essaie de calmer ou bien essaie de faire ceci et tout, parce que le président veut faire ceci, veut faire cela. Je partage l'information. Je partage l'information à certaines personnes en disant à certaines personnes que évite de faire ça pour le moment. Et à tous les soutiens de Samuel. Je ne le fais pas parce que quelqu'un me demande de le faire. Je le fais parce que j'estime que quand on est dans le même combat, on doit se passer des informations des uns des autres. Alors, quand la journaliste Annette Iko avait publié sur sa page, d'ailleurs, que le président Samuel Eto'o va prendre en charge la judoka Manuela, j'ai confirmé sur ma page, et oui, j'ai vu comment certains Camerounais sont tombés sur moi pour dire tu n'avais pas à confirmer cette information tant que tu n'avais pas eu le président Samuel Eto'o. Peut-être que tu ne causes même pas avec Samuel Eto'o. Peut-être. Et parfois, des gens qui le font sont des gens qui sont proches de moi. Sont des gens qui sont autour. Qui le font. Et les gens ont vu depuis que j'ai pris cette affaire à main. Je pense que je suis l'une des personnes. Et personne ne peut me dire le contraire. Quand j'ai eu vent de cette information, j'ai tellement mis la pression sur ma page. Au lieu que les gens applaudissent la pression que j'ai mis à l'État du Cameroun, les gens sont venus juste s'agripper sur l'information que Samuel Eto'o, que j'ai dit ceci. Et certains proches qui jouent au rôle de scène et de ceci, sont partis sur leur page pour faire des messages indirects me concernant. Et pourtant, la seule chose qui que ces gars devaient retenir comme information sur ceci, c'est cette façon dont j'ai parlé énormément sur cette actualité pour que les choses bougent. Les gens n'ont pas retenu cela. Et maintenant, si certaines personnes proches de Samuel, comme tout le monde, avaient certaines informations sur ça, au lieu que ces personnes m'appellent en privé et me disent, Jean Crepin, oui, il y a ça, je vois que tu parles beaucoup de cette actualité, il y a telle démarche qui sont en train d'être faites, retire-toi. Ils ne l'ont pas fait. Et pourtant, moi, je le fais tout le temps. Quand j'ai une information, je prends la peine de partager avec tout le monde. Je prends la peine de partager avec tout le monde. C'est ce qu'on appelle travailler dans l'union. Je prends la peine de partager et de travailler avec tout le monde. C'est ce qu'on appelle travailler dans l'union. Je ne sais pas être hypocrite envers des gens. Et je ne suis pas dans une guerre. Je ne suis pas dans une guerre d'information rapide avec qui que ce soit. Non, je ne le suis pas. Je suis dans une position où j'estime que nous avons un objectif, nous devons avancer, nous n'acceptons pas les injustices qui se passent avec l'Africa Food, avec certaines institutions de notre pays. Nous soutenons un candidat, nous devons faire cela, et un président d'institution, nous devons faire cela pour avancer. Et je pense que certaines personnes, c'est normal que certaines proches peuvent avoir certaines informations que moi je n'ai pas. Ils peuvent avoir cette information là que je n'ai pas. Et quand vous avez ces informations, pourquoi ne pas prendre vos téléphones, m'appeler et me dire, gars, comme tu vois là, cette information que tu es en train de diffuser là, non, retire ça, il y a ça. Ils le font pas. Mais après, ils vont faire des posts comme s'ils étaient, ils avaient la primauté, ils avaient de quelque chose. Non.
Ne vous donnez pas de l'importance là où il n'y a pas. Je ne discute rien avec qui que ce soit. Ne vous donnez pas de l'importance là où il n'y en a pas. Ma relation avec Samuel n'est pas votre relation. Mes échanges avec Samuel ne sont pas vos échanges. Qu'on ne se compare plus sur les réseaux sociaux. Je suis un acteur de football. Même en 2021, en 2025, là, en décembre, je peux décider d'être encore candidat à l'élection d'Africa Foot, ce que seules personnes ne peuvent pas. Ne vous comparez plus à moi. Ne vous comparez plus à moi. Nous pouvons partager beaucoup de choses ensemble parce que nous avons un point commun. Je reviens dessus parce que j'ai vu, quand j'ai publié les échanges avec, que j'ai eu avec Madame Inette Eko sur un journaliste camerounais, j'ai vu des gens encore aller sur des réseaux sociaux dire on ne partage pas les échanges inbox, mais on est obligé de partager. Boris Berthaud, dernièrement, il a dit je suis obligé de partager si je n'ai pas vu des gens une défervescence sur la personne. Alors, quand une personne revient pour faire une publication sans reconnaître ce que la personne a fait, pour apporter la preuve de ma sincérité dans ce que je fais, tu viens, quand chacun de nous ici le savent, peut bien le faire, c'est-à-dire, si le journaliste en question, donc Paul Désir Béa, n'avait pas publié sur sa page, je n'allais pas publier les échanges qu'il a eus. Je voulais apporter des preuves parce que j'étais déjà mangé sur toutes les sauces. Et certaines proches ont profité de ça pour vouloir me jeter à la vindicte populaire. Donc il fallait que je vienne prouver que ce que je dis a sa place. Même avant ça même, quand cette information est arrivée, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé certaines personnes. Ils n'ont pas décroché le téléphone. Je suis l'une des personnes que tu m'appelles, je décroche. Je n'ai d'animosité avec personne. Je ne parle pas derrière d'une personne. Je ne médire de personne. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé certains individus pour dire, mais gars, cette information-là, est-ce que c'est comme ça, pour avoir plus. Ce n'est pas tous les jours que j'arrive à voir le président de l'Africa Foot au téléphone. Comme certaines personnes aussi n'arrivent pas tout le temps à m'avoir au téléphone. Mais nous sommes dans un cercle où il y a certaines informations, on doit partager. Quand tu n'es pas d'accord de ce que je fais, même si tu connais certaines vérités, qu'est-ce qui t'empêche de prendre ton téléphone pour dire, bro, là où tu vois là, oui, peut-être tu as raison, mais tout et tout, voilà ceci. Mais les personnes sont parties se jouer de l'intéressant. Mais ils veulent que je dévoile certaines choses. Mais comme j'ai dit, je ne le ferai pas parce que je connais la réponse aujourd'hui. Et vous avez vu, à partir du moment où j'ai su la vérité, parce que la personne en question m'a appelé, vous avez vu que j'ai effacé, en toute sincérité, en toute honnêteté, toutes les publications. Parce que c'est ça ma nature. Je ne sais pas être hypocrite. Et jamais de ma vie, jamais dans ma vie, je mets quiconque au défi sur les réseaux sociaux. Je dis, je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Comme moi, Jean Crépin, je vais venir t'appeler pour mal parler de tel. Je ne le fais jamais. Jamais. Je ne parle jamais. Et ni le président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o, il ne va jamais vous dire que moi, je peux appeler pour parler de quelqu'un. Jamais. Je ne parle de personne. C'est une place. J'ai le président en face de moi. On parle de tout, de football, de tout, et de rien. Je ne vais jamais prendre mon téléphone pour dire, président, il y a tel qui a fait ceci, il y a tel qui a fait ceci, il y a tel qui a fait cela, il y a tel. Jamais. J'assume ce que je dis en privé, en public, et ce que je dis en public, en privé. Je ne parle jamais de quelqu'un. Si un jour, chers compatriotes, une personne vient vous dire, Jean Crépin a dit de toi ceci, enregistrez la personne, appelez, mettez-moi en conférence avec la personne. Je ne parle jamais de quelqu'un derrière. Jamais. Donc je dis aux uns aux autres, si vous voulez être des grands devant Samuel Eto'o, c'est pour vous. Si vous voulez être bien vu par des internautes, c'est pour vous. Ce n'est pas avec moi. Si vous voulez donner une vision, un comportement de quelqu'un que je suis le plus beau, ça c'est pour vous. Les relations sont faites pour durer, soit les relations sont faites pour être arrêtées. Je ne suis pas, non pas sur les réseaux sociaux, pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est bien dommage que j'ai vu même certains de mes followers tomber sur certaines choses alors que je fais partie. Je dis bien, je ne suis pas un soutien. Je suis un allié au-delà de l'alliance. Et jusqu'aujourd'hui, je suis l'une des personnes qui prend des coups et vous m'avez jamais vu critiquer un soutien de Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux. Jamais. 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 Je n'ai jamais critiqué un soutien de Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux. Et même s'il y en a des critiques, Dieu seul sait qu'il y en a. Je me réserve
soit je t'appelle en privé, je te dis, gars, ça, mais jamais en public, parce que j'estime que nous sommes dans la même. Mais toute personne qui le fait, c'est juste parce que ces personnes ont sûrement des idées, ils ont un comportement, ou bien je ne suis pas le genre de personne, aidez-moi à détester tel. Non, on ne m'achète pas pour aider quelqu'un. Les commentaires, les a priori, les discours, ce que vous faites à l'extérieur là, faites ça à l'extérieur. Ne m'associez pas dans vos histoires, aidez-moi à détester tel. Non. Ne m'associez pas dedans. Faites vos choses de l'autre côté. Moi, quand j'ai quelque chose à te dire, je t'appelle, je te dis ce que je pense. Je suis comme Samuel Eto'o. Et il le sait très bien. Je ne parle pas derrière. Et lui-même, le président, si j'ai quelque chose à te dire, je t'appelle et je te dis. Tu ne vas ni me taper, tu ne vas rien faire. Et peut-être que nos relations vont seulement s'arrêter là. Mais tu ne vas rien me faire. Et je n'ai peur de personne. Je dis de personne, sauf de Dieu. Je n'ai peur de personne. Donc que ceci soit clair. Je faisais ce direct pour dire aux uns aux autres, nous sommes en train de soutenir une personne, soutenons cette personne. Si quelqu'un a des choses sur ma personne, tu as envie de me dire, prends ton téléphone, tu m'appelles. Je fais ce direct parce que j'ai essayé, parce que par rapport à cette affaire de Manuela, d'appeler certaines personnes qui en bavardaient sur les réseaux sociaux, personne n'a décroché son téléphone. Et pourtant, c'est des gens qui me décrochent au téléphone, mais ils n'ont pas décroché. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose. Bon, donc c'était juste pour apporter cette éclaircie en me disant que je n'ai pas effacé mes messages parce qu'il y avait ceci. J'ai effacé parce que je connais la vérité et j'ai estimé que la vérité est ceci. Je suis un allié de Samuel au-delà de soutien. Ma relation, mes échanges avec le président Samuel Eto'o sont mes échanges. Maintenant, d'autres peuvent avoir certaines informations que je n'ai pas. Je vous respecte. Mais ne faites pas croire aux compatriotes que vous êtes plus important et plus intéressé, ou bien plus ceci, que Jean Crépin Sautin-Niampsy. Détrompez-vous rapidement. Détrompez-vous rapidement. Enlevez cette idée dans vos têtes rapidement. Cette idée, enlevez ça dans vos têtes rapidement. Ne le faites plus jamais. Ne le faites plus jamais. Je suis un leader ambitieux. J'avance. Je peux trébucher, mais pas parce que je suis en tort, mais je peux trébucher, peut-être parce que je n'étais pas au courant de certaines informations rapides. Mais si toi, tu avais cette information rapidement, tu aurais fait comme moi je fais. Tu aurais pris ton téléphone, m'appeler, tu me dis, gars, je suis au courant, ce que tu es en train de faire là, je suis déjà au courant, voilà comment ça va se passer. Tu prends ton téléphone, tu m'informes. On n'est pas dans une guerre d'information. Et Dieu sait. Vous savez tous, ceux qui sont sur toutes les plates, je ne commente jamais sur la page de quelqu'un. Je ne vais jamais sur la page de quelqu'un, et bien sur les pages des gens qui critiquent Samuel Eto'o, vous n'allez jamais me voir dedans. Je suis juste sur ma page. C'est là-bas que je parle. C'est là-bas et quand je publie, parfois même répondre aux commentaires, je ne le fais pas. On m'insulte, je laisse. Je ne bloque pas les commentaires. On m'insulte parce que je suis fair play. On m'insulte, je laisse. On fait tout, je suis dessus. Je respecte tout un chacun. Je dis, c'est le game. Je ne tourne pas autour des personnes. Je ne vais pas faire l'amitié avec des uns et des autres pour dire que non. Comme parce que je ne m'attends pas avec Jean. Oui, comme Jean Crépin a fait ceci. Non, je m'en vais m'attendre avec cette personne. Beaucoup le font. Moi, je ne fais pas. Je ne fais pas l'amitié par procuration. Je ne fais pas de direct par procuration. Je ne cherche pas l'amitié par procuration. Ça n'arrive pas. Et vous le savez très bien. Sur des réseaux sociaux, des posts de Samuel Eto'o, vous savez qui et quelles sont ces personnes qui sont sur toutes les pages. Pour commenter, pour répondre. Moi, je parle sur ma page. Si j'ai quelque chose à dire, je le fais sur ma page. C'est sur ma page. Quand, dernièrement, on a annoncé le départ de, comment s'appelle, de DICAB, le directeur de cabinet de Samuel. Beaucoup de personnes de soutien de Samuel ont souhaité même bonne chance au DICAB. J'aurais pu faire sur ma page en disant que vous souhaitez bonne chance au DICAB et c'est parti. Vous avez aussi les maladies de clavier. Et ça, je m'adresse à Manouta directement. J'aurais pu écrire sur ma page, certains soutiens de Samuel ont la maladie de clavier. Qui t'a dit que le DICAB avait démissionné? Qui t'a dit que le DICAB est parti? J'aurais pu écrire sur ma page, certains soutiens de Samuel ont la maladie de clavier. Mais je ne le fais pas. Parce que c'est vrai que le DICAB n'a pas démissionné. Le DICAB était là. J'aurais pu écrire. Et beaucoup de personnes, il faut toujours savoir que, et je répète toujours, ça c'est pour le message d'Amanouta, cette partie-là pour lui. Et c'est lui-même qui disait que, quand tu vois les talibans soutenir ton projet, c'est que tu es dans le DEM. Et ce jour-là, tous les talibans sont allés m'insulter sur sa page, donc toi, Amanouta, tu étais dans le DEM. Mais aujourd'hui, pourquoi ces mêmes talibans ne sont pas partis dire que, mais, Amanouta, tu as même souhaité bonne chance au DICAB. Mais le DICAB n'est pas parti, il est là. Donc tu as aussi la maladie de clavier.
Tu aurais pu. C'est toi qui es sur toutes les pages de tout le monde pour commenter. Tu commentes sur toutes les pages de tout le monde sur les réseaux sociaux. En une journée, tu es sur toutes les pages. Mais jamais tu ne me verras jamais là-bas. Jamais. Alain Tamo va publier, tu vas commenter. Aaron va commenter, tu vas publier. Telle personne, Paul Désir va commenter. Tu es sur tous les commentaires. Entre toi et moi, qui a la maladie de clavier. Et comme ton message ne m'adressait pas à moi, c'est parce que moi, je parle directement à la personne. Tu as dit, on ne te menace pas. Moi, on me menace pas encore pire. Je ne suis le camarade de personne. De personne. Donc, je dis encore, respectons-nous sur les réseaux sociaux et soyons sincères pour être responsables. Ne lançons pas nos amis à la vindicte populaire. Tous ceux qui le font, ils le font pour soutenir Samuel. Personne ne gagne un franc. Je ne suis pas payé à l'Africa Foot. Samuel ne m'appelle pas par derrière pour me dire, je te verse l'argent. Et je le dis tous les jours. Je ne suis pas payé à l'Africa Foot. Je ne suis pas ceci à l'Africa Foot. J'ai entendu les gens dire ici, la même raconter. Je le fais tout le temps en direct. Oh, Jean Clepin, on a payé ses factures à l'hôpital. Mon ami, vous êtes en Europe, je travaille, j'ai la sécurité sociale, j'ai ceci, je paye. Qui vous a dit qu'on m'a payé? Qui vous a dit que ceci? Je ne gagne pas un franc, un seul franc symbolique à l'Africa Foot. Je précise. Donc, tous les moutons, les ceci, les cela, que cela s'arrête. Respectez ma personne. Je suis un enseignant d'université. Je gagne suffisamment ma vie. Je gagne suffisamment ma vie. Ce n'est pas beaucoup. Mais vous connaissez tous. Le salaire d'un enseignant d'université est connu en France. C'est sur les réseaux sociaux. Je gagne suffisamment ma petite vie pour vivre tranquillement. Et je vais être clair. Le salaire d'un enseignant, c'est connu sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire même. Je gagne 3 500 € net le mois. 3 500 € net le mois, c'est mon salaire en France. J'ai dit 3 500 € net le mois, c'est mon salaire en France. C'est mon salaire. Et c'est largement suffisant pour que je puisse vivre. C'est pour cette raison que je ne laisserai pas ça pour aller m'enseigner, pour aller enseigner en Afrique. Parce que les conditions ne sont pas encore réunies. Donc, je n'attends rien. Si je voulais un poste à l'Africa Foot, je serais nommé. Je dis bien, si je voulais un poste à l'Africa Foot, je serais nommé. J'ai la crédibilité. J'ai l'aura. J'ai le charisme. J'ai la matière grise pour être nommé. Mais je dois faire la balance. Si le président de l'Africa Foot me nomme pour 700 000 francs CFA, je laisse en convertissant plus de 2-3 millions de francs CFA pour aller gagner 700 francs CFA? Non. J'ai mes avantages. Ce n'est pas un poste qui me dépasse. Si je suis parti être candidat, c'est que je voulais diriger. Je fais partie de cette génération qui veut diriger. Je fais partie de cette génération qui veut diriger. Si vous êtes dans cette génération suiveur, moi je fais partie de cette génération qui veut diriger. Nous ne sommes pas pareils. Je respecte tout un chacun, respectez-moi.